Les Nuits européennes, ça existe donc depuis 14 ans et le concept est toujours le même depuis le début. C'est de faire découvrir effectivement des musiques qui viennent de toute l'Europe et même au-delà de l'Europe. C'est un festival donc de découverte. On est un festival nomade et puis on se sent bien dans ce nomadisme. Depuis 2 ans, effectivement, comme vous le soulignez, on travaille en Allemagne, on fait l'ouverture du festival en Allemagne. C'est vrai que c'est pas simple, c'est vrai que c'est compliqué, notamment pour le public, où on me dit c'est loin, etc. Donc on met en place, par exemple, un service de covoiturage pour que les gens se responsabilisent pour y aller, notamment les jeunes qui souvent n'ont pas de véhicule. Donc effectivement, on se complique un peu la vie, mais on a envie de ce challenge et on espère que step by step, dans les années qui viennent, les gens vont se rendre compte qu'on peut bouger pour aller voir des spectacles, rencontrer les autres cultures. C'est un peu, on est au cœur du festival en allant en voyageant dans d'autres lieux et dans d'autres villes. Alors effectivement, les soirées sont différentes les unes des autres. Cette année, on va de la musique traditionnelle, par exemple klezmer, jusqu'aux musiques électroniques avec Nils Petter Molvar et Truffaz vers le jazz. On essaye, voilà, les Nuits européennes, c'est ça, c'est le mélange des genres, c'est le mélange des cultures, c'est le mélange des styles musicaux et de tout ce qui se crée, de toutes ces mixités qui finalement sont innovantes quelque part. Voilà, c'est ce qui nous intéresse, c'est le mélange qui donne de la diversité, de la découverte et de la créativité. Les Nuits dans la ville sont une opération effectivement dans les bars de la ville. Bon, cette année c'est une opération un peu allégée par rapport à ce qu'on a déjà fait dans les années précédentes, mais à partir de mercredi à samedi, effectivement, on pourra croiser Mélissa Lavo, Yom, La Minor, dans certains bars de la ville de Strasbourg, au Chariot et au Xanadu notamment, et aussi le vendredi la fanfare Kochani Orchestra qui fera un déambulatoire au cœur de la ville de Strasbourg, près de la cathédrale et place Kléber. C'est un peu mon coup de cœur, c'est le dernier soir, c'est le projet Robert Wyatt. C'est donc quelque chose que j'ai monté, ça fait 3 ans que j'essaie de monter ce concert, parce que c'est pas un groupe qui tourne, ce sont des artistes qui ont joué, qui aiment la musique de ce grand musicien, de ce grand compositeur qui s'appelle Robert Wyatt, qui était donc un des fondateurs de Soft Machine. Il y a Boom Cello aussi, dont ça sera le dernier concert, ici à Strasbourg, à la salle des fêtes de Schittigheim, puisqu'ils arrêtent ce projet musical, en tout cas pour plusieurs années. Donc voilà, sinon il y a des temps forts demain, avec Buran Öcal, ce grand artiste turc, et ce soir évidemment, la grande diva Iva Bitova, qui était déjà venue au TNS dans le cadre des Nuits européennes en 2002 et qui avait époustouflé tout le monde.